Bienvenue sur le premier tutoriel du Download Center. Nous allons faire un tour de présentation de votre centre de téléchargement et voir les premières étapes à réaliser pour paramétrer, personnaliser votre centre de téléchargement. Donc au départ, vous arrivez sur la page de votre compte sur le DC Service. Vous avez ici les informations de votre profil, notamment votre adresse mail qui vous servira à vous connecter. Vous pouvez accéder directement à votre tableau de bord ici. Donc, ça ouvre une page. Voilà, vous êtes à l'intérieur de votre centre de téléchargement. Ici, vous pouvez accéder directement au support, ou bien là, au réseau social du Download Center. Vous avez quelques conseils, nous allons les voir directement à travers ce tutoriel. Dans le tableau de bord, vous avez ici différents onglets. Membership, c'est pour tout ce qui est inscription, abonnement à votre centre de téléchargement. Picture, c'est les images que vous allez mettre sur votre site. Des images légères, optimisées pour le web. Download, c'est là où se trouveront tous les fichiers, les œuvres que les personnes pourront télécharger sur votre centre de téléchargement. Nous verrons ça dans un autre tutoriel. Work, c'est une fois avoir rentré des téléchargements, vous allez les associer à des fiches qui constitueront la base de données. Les pages, quelques outils et notamment ici les langues. La première chose à faire, c'est les réglages de sécurité. Donc, il y a deux réglages à faire. C'est écrit ici, mais on va les voir directement. Vous allez dans Réglages, Identity, vous descendez en bas de la page, et ici, vous pouvez mettre un URL de connexion personnel que vous seul connaîtrez. Donc, par exemple, ici, on peut le modifier Gate, ça peut devenir Stargate. Il y a d'autres infos, comme le titre de votre site, l'adresse de l'administration. Bon. Vous appuyez sur Enregistrer, et vous venez de modifier l'adresse à laquelle vous allez vous connecter ici au tableau de bord. Évidemment, il faut la retenir, vous seul la connaîtrez. Ensuite, le deuxième réglage à faire, c'est Authentification à 2 facteurs. Vous pouvez cliquer ici, Activer, Enregistrer, et ce que vous avez à faire, c'est avec un smartphone, télécharger l'application, par exemple Google Authenticator, scanner ici ce QR code, et vous allez synchroniser l'application sur votre smartphone à votre Download Center, et ici, vous avez un mot de passe. Donc, vous rentrerez votre identifiant, votre mot de passe que vous avez créé lors de la création du centre de téléchargement, et ensuite, vous serez invité dans un second temps à rentrer un deuxième mot de passe. Vous avez peut-être vu, il s'est mis à jour. Ce deuxième mot de passe est perpétuellement renouvelé. Donc, même si vous faites voler vos identifiants de je ne sais quelle manière, il y a toujours ce deuxième mot de passe qui crée une couche de sécurité supplémentaire et donc est très efficace. Maintenant que vous avez fait les premiers réglages de sécurité, on va voir comment se passe le front-end, donc ce que voit tout public qui va sur votre centre de téléchargement. Donc vous avez un contenu de démonstration qui vous permet de voir toutes les fonctionnalités. Ce contenu, vous pouvez facilement le supprimer ou le mettre à jour. The Demo, ici, c'est le nom de votre centre de téléchargement. Il y aura le titre que vous avez renseigné lors de l'inscription. Si vous voyez l'adresse, vous voyez ici Démo, c'est votre URL. À la place de Démo, bien sûr, vous aurez celui renseigné à l'inscription. Ici, vous avez la page Register Login, c'est pour s'inscrire, s'abonner ou se connecter à votre centre de téléchargement. Tout un contenu de démonstration est présent, mais vous pouvez facilement le supprimer ou l'éditer. Il vous permet de voir toutes les fonctionnalités. Là, par exemple, il y a une section pour mettre en avant une œuvre en particulier. Là, une présentation par projet. Donc, ces onglets vous permettent d'aller à des pages où vous pouvez éditer complètement le contenu. Donc, ça vous donne pas mal de possibilités. Et le plus important du centre de téléchargement, la base de données, qui dispose toutes les œuvres que vous avez rentrées. Donc, vous pouvez ici chercher une œuvre. Donc, vous voyez ici que ça complète automatiquement en fonction des œuvres que vous avez rentrées. Donc là, j'écris Unti et il me propose Untitled One. Donc ce qui est, hop, je rentre, elle arrive directement ici, l'œuvre. Si je supprime, on a le fonctionnement général. Vous pouvez ensuite trier par catégorie de projet.
Donc par exemple, on désélectionne et on veut que le projet 1. Le projet 1 et le projet 2. Vous avez deux qui s'affichent. Ça vous permet de trier dans toutes les entrées de votre base de données. Ou on peut faire la même chose par technique. Donc par exemple, si on veut e-book, c'est celui-là, et vous l'avez. Voilà. Alors, il y a des paramètres généraux. Donc, vous cliquez ici sur Customize, et vous pouvez deux choses. La mise en page, pied de page, c'est assez important. Si on descend, ça se retrouve ici. Vous avez le chemin, encore une fois, qui est précisé dans le pied de page directement. Cette zone vous permet de mettre la licence. C'est pour ça qu'on le voit directement dans cette première vidéo. C'est important. Là, par exemple, il est inscrit une licence assez libre, Creative Commons, avec toutefois restrictions où il faut citer l'auteur, partager dans les mêmes conditions et ne pas avoir d'utilisation commerciale. Ceci dit, vous mettez ce que vous voulez, et vous pouvez notamment utiliser là ce fonctionnement avec curl entière, et ici copy, c'est pour afficher le symbole copyright, et vous pouvez mettre par exemple votre nom. Ce que ça donne ici là, The Demo Copyright 2020. Donc ça, libre à vous de régler comme vous le souhaitez. On va aller voir les autres réglages avant de partir. Les couleurs, donc vous avez trois sections: en-tête, barre de navigation, content. Donc l'en-tête, c'est là où il y a le titre, barre de navigation, c'est register login, et content, c'est le reste. À chaque fois, vous pouvez régler toute la couleur de texte, couleur de lien, le fond, voilà. Tout est paramétrable ici pour les couleurs. Ensuite, la typographie, donc là vous pouvez choisir, pareil de manière sectionnée, la typo qui vous plaît. À savoir, par défaut, c'est System Stack qui est défini. C'est-à-dire que System Stack, c'est le navigateur qui va définir la typo. Elle n'est pas préchargée sur le centre de téléchargement. Ça a un impact sur la performance. Ça fait un fichier de moins à télécharger, ce qui fait que votre centre de téléchargement est plus rapide. Donc, c'est à savoir quand vous choisissez une typo. Si vous en choisissez une autre, eh bien, il va falloir, par exemple Google Font, il va falloir télécharger ce fichier de typographie. Donc, il y aura une requête en plus, et ça peut ralentir un peu le centre de téléchargement. Bon, tout est fait pour que ce soit très rapide, mais forcément un peu moins rapide. Quand vous êtes satisfait avec vos réglages, vous pouvez appuyer ici sur Publier. Maintenant, là il s'agissait de réglages généraux, on va voir en particulier comment éditer une page. Donc vous appuyez ici, Edit, page. Vous arrivez derrière avec un système de puzzle, on pourrait dire, où tout est paramétrable. Tout jusqu'à la base de données. La base de données, elle n'apparaît pas, parce que ça fait partie du système au cœur du centre de téléchargement, et c'est généré automatiquement. Tout ce qui est avant, vous pouvez le supprimer, ou le mettre à jour, et créer même d'autres éléments. Donc à chaque fois, vous avez un petit crayon pour éditer, vous pouvez donc bien sûr tout modifier. Et ensuite, vous appuyez sur sauvegarder. Pareil, changer l'image, voilà. Hop. Dans votre bibliothèque de médias, vous pouvez mettre d'autres fichiers, vous pouvez en téléverser d'autres. Choisissez la taille de l'image, bon, vous verrez, tout est écrit, il y a beaucoup de paramètres. Si vous voulez supprimer, par exemple, imaginons que la fonction du upload, c'est-à-dire que des gens vont téléverser des fichiers sur votre Download Center, ne vous intéresse pas, il suffit de la supprimer. Là, l'onglet fabrication qui renvoie vers une page qui peut accompagner les visiteurs à fabriquer les fichiers qui sont téléchargés sur votre site. Si ça ne vous intéresse pas, pareil, vous le supprimez. Si vous avez des reglets, vous pouvez revenir en arrière ici, et tout revient. Si vous ne voulez pas prendre de décision, la laisser, juste la désactiver, c'est ici, désactiver la rangée. Sauvegarder, et elle devient grisée, et elle ne s'affichera plus sur votre site. Donc là, pareil, tout est
Edit table, vous pouvez pareil la supprimer complètement si vous voulez. Et voilà, elle disparaît. Revenir en arrière ici. Alors il y a des petits plus, à chaque fois vous pouvez ajouter d'autres éléments. Plusieurs choses pour les réseaux sociaux, mais bon, différents éléments. Du bloc de texte à l'image, bon. À vous de tester, tout s'imbrique et se déplace. Ensuite, donc là on est en page, en fait vous avez accès ici à toutes les pages. Je ne vais pas enregistrer. Donc la page About, c'est à propos, où il y a toutes les informations, vous pouvez mettre des informations qui vous concernent. Et alors, celle-là, vous pouvez la supprimer, et les pages qui sont nécessaires au fonctionnement du centre de téléchargement, on ne peut pas les supprimer, comme Register, là où on s'inscrit, Upload, et bien sûr la page d'accueil. Là, on arrive sur les pages de projet, donc c'est du contenu de démo que vous pouvez supprimer, évidemment. On peut aller en voir une. Donc voilà, vous avez différents éléments, ça permet de vous voir comment on peut intégrer une vidéo qui serait hébergée chez Vimeo ou YouTube. Projet 2, il y a une autre manière de disposer les œuvres. On peut aller voir directement ce que ça donne. Voilà, on sélectionne par projet, projet 1, projet 2, projet 3. Voilà. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Alors, il y a beaucoup d'autres éléments. On va voir dans un autre tutoriel comment rentrer des téléchargements et des articles dans la base de données, comment gérer les abonnements avec Membership, ou encore comment rajouter une langue ici dans la section langue. C'est tout pour ce tutoriel, et n'hésitez pas à regarder les suivants pour d'autres réglages plus avancés.